KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Du haut de mon promontoire, du promontoire de ma justice et du siège de ma colère et de la chaire de ma jurisprudence, in cathedra jurisprudentiae, du trône de mon éternelle grandeur, je vois monter vers moi du fond de l'horizon, je vois venir cette flotte qui m'assaille, la triangulaire flotte, me présentant cette pointe que vous savez. Comme les grues volent en triangle vers le ciel et ainsi vont où elles veulent, fendant l'air et refoulant la force du vent même, et la plus forte est devant, faisant la pointe du triangle, ainsi cette grande flotte triangulaire vole et navigue et vogue, et pour ainsi dire vole pour traverser l'océan de ma colère. Et le plus fort est devant, faisant la pointe du triangle. Et ils se sont mis derrière lui de proche en proche, et de proche en proche, ils disparaissent tous au regard de ma colère. Ils sont massés comme des peureux. Et qui leur en ferait un reproche? Comme des passereaux timides, ils sont massés derrière celui qui est fort. Et ils me présentent une pointe. Et ils fendent ainsi le vent de ma colère, et ils refoulent la force même des tempêtes de ma justice. Et le souffle de ma colère n'a plus aucune prise sur cette masse angulaire aux fuyantes ailes, car ils me présentent cet angle et je ne puis les prendre que sous cet angle, que sont ici les flottes grecques et les flottes persiques, et les flottes puniques, et les flottes romaines, et les flottes anglaises, et les flottes françaises, qu'une lame de fond roule éternellement. Ici s'avance une flotte que nulle lame de fond de ma colère ne roulera jamais, et dérobés les uns derrière les autres, je découvre une flotte innombrable, et les derniers se perdent comme dans une brume à l'horizon de mon regard. Et dans cette flotte innombrable, je découvre 3 flottes également innombrables, et la première est devant pour m'attaquer plus durement. C'est la flotte de haut bord, les navires à la puissante carène, cuirassés comme des hoplites, c'est-à-dire comme des soldats pesamment armés, et ils se meuvent invinciblement portés sur leurs 3 rangs de rames. Et le premier rang de rames est « Que votre nom soit sanctifié, le vôtre ». Et le deuxième rang de rames est « Que votre règne arrive, le vôtre ». Et le troisième rang de rames est la parole entre tout insurmontable « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la vôtre ». Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Et telle est la flotte des patères, solide et plus innombrable que les étoiles du ciel. Et derrière je vois la deuxième flotte. Et c'est une flotte innombrable, car c'est la flotte aux blanches voiles, l'innombrable flotte des Ave Maria. Et c'est une flotte de birèmes. Et le premier rang de rames est « Ave Maria, gratia plena ». Et le deuxième rang de rames est « Sancta Maria, Mater Dei ». Et tous ces Ave Maria et toutes ces prières de la Vierge et le noble Salve Regina sont de blanches caravelles, humblement couchées sous leur voile au ras de l'eau, comme de blanches colombes que l'on prendrait dans la main. Or ces 12 colombes sous leurs ailes, ces blanches colombes familières, ces colombes dans la main, ces humbles colombes couchées au ras de la main, ces colombes accoutumées à la main, ces caravelles vêtues de voilures, de tous les vaisseaux, ce sont les plus opportunes, c'est-à-dire celles qui se présentent le plus directement devant le port. Telle est la deuxième flotte, ce sont les prières de la Vierge. Et la troisième flotte, ce sont les autres innombrables prières, toutes, celles qui se disent à la messe et aux vêpres et au salut, et les prières des moines qui marquent toutes les heures du jour et les heures de la nuit, et le bénédicité qui se dit pour se mettre à table devant une bonne soupière fumante, toutes, enfin toutes, et il n'en reste plus.
Or je vois la 4e flotte, je vois la flotte invisible, et ce sont toutes les prières qui ne sont pas même dites, les paroles qui ne sont pas prononcées. Mais moi, je les entends. Ces obscurs mouvements du cœur, les obscurs bons mouvements, les secrets bons mouvements, qui jaillissent inconsciemment et qui naissent et inconsciemment montent vers moi. Celui qui en est le siège ne les aperçoit même pas. Il n'en sait rien, et il n'en est vraiment que le siège. Mais moi, je les recueille, dit Dieu, et je les compte et je les pèse, parce que je suis le juge secret. Telles sont, dit Dieu, ces 3 flottes innombrables et la 4e, ces 3 flottes visibles et cette 4e invisible, ces prières secrètes dont un cœur est le siège, ces prières secrètes du cœur, ces mouvements secrets, et assaillis aussi effrontément, assaillis de prières et de larmes, directement assaillis en pleine face. Après cela, on veut que je les condamne, comme c'est commode. On veut que je les juge. On sait assez comment finissent tous ces jugements-là et toutes ces condamnations. Un homme avait 2 fils. Ça finit toujours par des embrassements. Et c'est encore le père qui pleure le plus. Et par cette tendresse qui est que je mettrai au-dessus des vertus mêmes, parce qu'avec sa sœur, la pureté, elle procède directement de la Vierge. D'autres galères, dit Dieu, en d'autres temps, d'autres galères ont vogué vers les sanctuaires des îles et vers les temples qui étaient sur les promontoires. Mais cette fois-ci, voici la flotte qui assaille le Saint des Saints. Le royaume des cieux souffre la violence, et les violents le ravissent. Et voici l'ordre de ce rapt et de ce ravissement. En tête, comme un coin, ces 3 ou 4 paroles, « Notre Père, qui êtes aux cieux », celles qui furent prononcées réellement pour la première fois par mon Fils. Derrière, c'est toute la prière, celle qui fut prononcée réellement pour la première fois par mon Fils. Derrière, achevant, constituant la première flotte, ce sont tous les autres Notre Père, mais chacun précédé de sa propre pointe, qui est ces 3 ou 4 mots, et derrière seulement viennent les 3 autres flottes, et toutes ces 4 flottes sont sur voile, et ces patères, qui sont des hommes, ont de fortes voiles brunes, pleines et rugueuses, au tissu serré, en toile bise, en toile écrue. Mais les Ave Maria courent sous de souples et courbes voiles blanches, et toutes ces 4 flottes s'avancent incurvées. Ainsi le coin fend le bois par la pointe. Ainsi quand les soldats veulent monter à l'assaut, quand ils vont monter au moment même, ils font une pointe, un avancement, un toit de leur bouclier et quelquefois de leur corps. Ainsi le front du bélier enfonce la plus lourde porte, et ces caravelles de la 2e flotte sont comme des colombes blotties dans la main. Ce Notre Père, dit Dieu, est le Père des prières. C'est comme celui qui marche en tête. C'est un homme robuste. Et la prière du « Je vous salue Marie » est comme une humble femme, et les autres prières sont derrière eux comme des enfants. Et le Notre Père et le « Je vous salue Marie » sont comme l'homme et la femme qui vont l'un derrière l'autre et qui fendent la foule qui est venue pour la procession. L'homme va devant et fend le flot de la foule de ma colère. Et la femme suit derrière dans le sillage, et l'homme a pris sur ses épaules à califourchon cette curieuse enfant Espérance. Et le Notre Père est le roi, et le « Je vous salue Marie » est la reine, et l'Espérance est la dauphine. Et c'est un jeu de cartes, et le Notre Père est le roi, et le « Je vous salue Marie » est la reine, et tous les autres sont les fidèles valets. J'ai souvent joué avec l'homme, dit Dieu, mais quel jeu! C'est un jeu dont je tremble encore. J'ai souvent joué avec l'homme, mais Dieu, c'était pour le sauver. Et j'ai assez tremblé de ne pas pouvoir le sauver.
de ne pas réussir à le sauver. Je veux dire, j'ai assez tremblé, redoutant de ne pouvoir le sauver, me demandant si je réussirais à le sauver. J'ai souvent joué avec l'homme, et je sais que ma grâce est insidieuse, et combien et comment elle se tourne et elle joue. Elle est plus rusée qu'une femme. Mais elle joue avec l'homme et le tourne et tourne l'événement, et c'est pour sauver l'homme et l'empêcher de pécher. Je joue souvent contre l'homme, dit Dieu, mais c'est lui qui veut perdre, l'imbécile, et c'est moi qui veux qu'il gagne. Et je réussis quelquefois à ce qu'il gagne. C'est le cas de le dire, nous jouons à qui perd gagne. Du moins lui, car moi si je perdais, je perds. Mais lui quand il perd, alors seulement il gagne. Singulier jeu, je suis son partenaire et son adversaire, et il veut gagner contre moi, c'est-à-dire perdre. Et moi, son adversaire, je veux le faire gagner. Et le royaume du Notre Père est le royaume même de l'espérance. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et le royaume du Je vous salue Marie est un royaume plus secret. Celui qui a dit le soir son Notre Père peut dormir tranquille. Croyez-vous que je vais m'amuser à faire des misères à ces pauvres enfants ? Suis-je pas leur père ? Et que je vais m'amuser à leur faire des surprises comme on en fait à la guerre. Est-ce que je leur fais la guerre ? Oui, je leur fais la guerre, mais on sait bien pourquoi. C'est pour les empêcher de perdre la bataille. Je suis un honnête homme, dit Dieu. Croyez-vous que je vais m'amuser à les prendre dans leur sommeil, comme un homme de guerre qui prend son ennemi ? Croyez-vous que j'ai quelque goût à les prendre en défaut ? Et que ça m'amuse de condamner ? Pauvres gens, je vous le demande, suis-je donc un bourreau d'Orient ? Sans doute, il est arrivé quelquefois, rarement, que j'ai saisi un criminel tout endormi dans la nuit qui précédait l'accomplissement, la perpétration de son crime, et que je l'ai pris par la peau du cou, et que je l'ai traîné tout pantelant devant mon tribunal comme un chien crevé. Mais cela, je l'ai fait pour bien peu, pour trop peu. Je ne l'ai pas fait assez souvent, j'aurais dû le faire plus souvent. J'ai laissé Caïphe et Pilate et Judas dormir tout le sommeil jusqu'au matin de la nuit qui précédait l'accomplissement, la perpétration de leur forfait. Et ce que je n'ai pas fait pour ces trois-là, et pour tant d'autres, ce que j'ai fait à peine pour les rois d'Orient, Mané, Thessel, Pharès, vous voudriez que je le fasse pour un bon chrétien, pour un bon paysan de mes paroisses françaises, qui a labouré tout le jour, qui a travaillé, comme c'est la loi, pour nourrir sa femme et ses 3 enfants, qui le soir a mangé une bonne assiette de soupe et bu un malheureux verre de vin, et qui s'est couché dans son lit, recru de fatigue, rompu. Ce que je n'ai pas fait pour les rois d'Égypte et pour les rois de Babylonie, vous voudriez que je le fasse pour ce malheureux qui a femme et enfants ? Croyez-vous que je vais le prendre en traître ? Et qui serais-je, moi leur père ? Non, rassurez-vous. Suis-je donc un mercenaire qui ramasserait et qui volerait du bois pour son feu, quand un de ces malheureux meurt dans son sommeil, ayant fait sa prière du soir, son Notre Père et son Je vous salue Marie ? C'est bon signe, son affaire est bonne. C'est signe qu'il était mûr pour paraître devant mon tribunal. Mûr dans le bon sens. Voilà les surprises que je fais. Je le jugerai comme un père. Un homme avait 2 fils. Et l'on sait comment les pères jugent. Celui qui a fait sa prière peut lever l'ancre pour la traversée de la nuit. Ô nuit, dit Dieu, ma fille au grand manteau, ma fille au manteau d'argent, par toi j'obtiens quelquefois le désistement de l'homme, et le renoncement de l'homme, et le déraidissement de l'homme. Et qu'il se taise surtout, qu'il se taise, il n'en finit pas de parler, pour ce qu'il dit, pour ce que ça vaut ce qu'il dit, et qu'il cesse de penser pour ce que ça vaut. Créature à la nuque raide, créature aux tempes barrées, je n'aime pas, dit Dieu, celui qui a la tête comme un morceau de bois. Les idoles aussi étaient en bois. Celui qui, dans un perpétuel raidissement, roule une perpétuelle migraine. Je n'aime pas, dit Dieu, celui qui pense, et qui se tourmente, et qui se soucie, et qui roule une migraine perpétuelle, dont la barre du front est un mal de tête, dans le creux de la nuque, dans le derrière de la tête, au point d'inquiétude.
et qui a les sourcils froncés perpétuellement comme un secrètement malheureux, et les tempes battantes, et qui est brûlé de fièvre, et aussi qui a les bords des paupières fripées à force de regarder le jour du lendemain. Ne suffit-il pas que moi je le regarde le jour du lendemain ? Ô nuit, tu obtiens quelquefois le désistement de ce malheureux, et qu'il se détende, c'est tout ce que je leur demande, qu'il ne roule point un flot perpétuel dans sa tête, un océan d'inquiétude. Qu'est-ce que je leur demande ? Qu'ils ferment un peu les yeux, qu'ayant fait leur prière, ils se couchent dans leur lit en long, les jambes au bout des pieds, et le corps au bout des jambes, et la tête au bout du corps. Qu'ils désarment enfin ces pauvres enfants, qu'ils ne prennent plus des gardes contre moi, qu'ils dorment comme des bêtes, comme un bon cheval de labour sur de la bonne paille, sans penser, sans prévoir, sans calculer. Voilà ce que je demande. Ce n'est pourtant pas difficile. Voilà ce que je ne peux pas obtenir. Ils veulent toujours faire mon métier qui est de peser le lendemain. Ils ne veulent jamais faire le leur, qui est de le subir. Voilà ce que je ne peux jamais obtenir. Ils se tourmentent, ils se tendent, ils se travaillent, et toi seul, ô nuit, quelquefois tu l'obtiens, qu'ils tombent dans un lit perdu de lassitude. Ô nuit, sera-t-il dit que tout ce que je pourrais leur offrir et tout ce que je pourrais inventer, et que mon paradis sera cela, et que tout ce qu'ils voudront, ce sera cela, et qu'ils seront si fatigués de la vie, et qu'ils seront si ridés, et qu'ils auront été si fripés par une telle existence, par la vie de cette terre, qu'ils ne voudront entendre que cela. Sera-t-il dit qu'il y aura des fronts si courbés qu'ils ne se relèveront jamais, et des reins si rompus qu'ils ne se redresseront jamais, et des épaules si voûtées que jamais elles ne se redresseront, et des fronts si ridés que jamais ils ne se dérideront, et des yeux si voilés qu'ils ne se dévoileront jamais, et des peaux si flétries que jamais elles ne redeviendront fraîches, et des peaux si fanées que jamais elles ne redeviendront jeunes, et des peaux si tannées que jamais elles ne redeviendront neuves, et des peaux si meurtries que jamais elles ne redeviendront saines, et des âmes si flétries que jamais elles ne redeviendront pures, et des mémoires si pleines que jamais elles ne redeviendront vides, et des bords de paupières si ourlés que jamais ils ne redeviendront purs, et des paupières si usées de travail que jamais elles ne redeviendront lisses, et des voix si voilées que jamais elles ne redeviendront pures, que jamais elles ne redeviendront jeunes, et des regards si voilés que jamais ils ne redeviendront profonds, et des voix si noyées de sanglots, et des yeux si noyés de travail, et des yeux si noyés de larmes, des yeux perdus, des voix perdues, et des mémoires si perdues de peine que jamais elles ne redeviendront neuves, et des âmes si perdues de détresse que jamais elles ne redeviendront jeunes, que jamais elles ne redeviendront enfants, et que les cheveux blancs jamais ne redeviendront des cheveux bouclés de jeunesse, et que ces pauvres créatures auront passé par de telles détresses, par de telles épreuves, et qu'elles auront dans leur mémoire des histoires telles qu'elles ne pourront les oublier jamais. Sera-t-il dit qu'il y a des plis qu'on ne pourra pas défaire avec un fer à repasser, des traces que l'on ne pourra pas effacer, laver au battoir à la rivière, laver au lavoir, et que les épreuves uniques et que les uniques détresses de cette terre les auront marquées pour éternellement, et qu'ils ne voudront rien savoir, et qu'ils ne voudront entendre à rien. Je joue toujours contre moi, dit Dieu, sans doute il est arrivé quelquefois, trop rarement, et je regrette bien de ne pas l'avoir fait plus souvent, au moins quelquefois plus souvent, que j'ai saisi un criminel tout chaud dans la nuit de son crime, et que je l'ai pris par la peau du cou, et que je l'ai traîné tout pantelant devant mon tribunal comme un chien crevé, mais c'est qu'il préparait de telles horreurs et de telles monstruosités que moi, Dieu, j'en ai été épouvanté, et que dans ma propre nuit, j'en ai été saisi d'horreur.
et que je n'ai pas pu attendre au soir du jour qu'il préparait, et que je n'ai même pas pu supporter l'idée que cela se ferait, que cela se passerait, que cela aurait lieu, qu'il préparait, et que j'ai perdu patience, et pourtant je suis patient, parce que je suis éternel. Et je les ai saisis dans la préparation de l'accomplissement, mais je n'ai pas pu me retenir, c'était plus fort que moi. J'ai aussi ma phase de colère. Mais ces bourreaux et ces criminels que j'ai pris par la peau de l'échine et que j'ai traînés tout vivants, combien étaient-ils et combien de fois cela est-il arrivé? Or, ce que je n'ai pas fait pour Cyrus et pour Cambyse, et pour les festins de Sardanapale, et pour les rois de Ninive et de Babylone, et pour les peuples de Babel, et pour Nabuchodonosor, et pour Téglath-Phalazar, croyez-vous que je vais le faire à présent contre un pauvre laboureur? Pour qui me prenez-vous? Qui me faites-vous? Croyez-vous que je vais mobiliser la foudre et les éclairs et déranger le tonnerre de Dieu et tout le tremblement contre mes vieilles paroisses françaises? Non, non, bonnes gens, mangez votre soupe et dormez. Faites une bonne journée, si vous pouvez. Mangez votre soupe, une bonne platée de soupe, une pleine soupière si vous pouvez, s'il y en a, une bonne soupière bien fumante, pleine de pommes de terre. Faites votre prière et dormez. Celui qui fait sa prière, notre Père qui êtes aux cieux, pose entre lui et moi une barrière infranchissable à ma colère, et peut s'abandonner au sommeil de la nuit. Ô nuit, je t'ai créé la première, que votre volonté soit faite. Or ce que je n'ai pas fait contre les races perdues, vous voudriez que je le fasse contre mes paroisses françaises. Un événement s'est passé dans l'intervalle. Un événement est intervenu. Un événement a fait barrière. C'est que mon fils est venu. Et moi, qu'est-ce que je serais sans mes vieilles paroisses françaises? Qu'est-ce que je deviendrais? C'est là que mon nom monte éternellement. Depuis quand le général décime-t-il ses meilleurs soldats? Ce sont mes meilleures troupes. Croyez-vous que je vais aller surprendre dans son sommeil mon propre camp? Ils sont mes propres hommes. Vais-je me mettre à décimer mes propres hommes? Je ferai une belle bataille après. Oh, je sais bien qu'ils ne sont pas parfaits. Ils sont comme ils sont. Ce sont mes meilleures troupes. Il faut aimer ces créatures comme elles sont. Quand on aime un être, on l'aime comme il est. Il n'y a que moi qui est parfait. C'est même pour cela, peut-être, que je sais ce que c'est que la perfection, et que je demande moins de perfection à ces pauvres gens. Je sais, moi, combien c'est difficile, et combien de fois, quand ils peinent tant dans leurs épreuves, j'ai envie, je suis tenté de leur mettre la main sous le ventre pour les soutenir dans ma large main, comme un père qui apprend à nager à son fils dans le courant de la rivière et qui est partagé entre deux sentiments, car d'une part, s'il le soutient toujours, et s'il le soutient trop, l'enfant s'y fiera et il n'apprendra jamais à nager. Mais aussi, s'il ne le soutient pas juste au bon moment, cet enfant boira un mauvais coup. Ainsi, moi, quand je leur apprends à nager dans leurs épreuves, moi aussi je suis partagé entre ces deux sentiments, car si je les soutiens toujours, et je les soutiens trop, ils ne sauront jamais nager eux-mêmes. Mais si je ne les soutiens pas juste au bon moment, ces pauvres enfants boiraient peut-être un mauvais coup. Telle est la difficulté, elle est grande, et telle la duplicité même, la double face du problème. D'une part, il faut qu'ils fassent leur salut eux-mêmes, c'est la règle. Et elle est formelle. Autrement, ce ne serait pas intéressant. Ils ne seraient pas des hommes. Or, je veux qu'ils soient virils, qu'ils soient des hommes, et qu'ils gagnent eux-mêmes leurs éperons de chevaliers. D'autre part, il ne faut pas qu'ils boivent un mauvais coup, ayant fait un plongeon dans l'ingratitude du péché. Tel est le mystère de la liberté de l'homme, dit Dieu, et de mon gouvernement envers lui et envers sa liberté. Si je le soutiens trop, il n'est plus libre. Et si je ne le soutiens pas assez, il tombe. Si je le soutiens trop, j'expose sa liberté.
Si je ne le soutiens pas assez, j'expose son salut. Deux biens en un sens presque également précieux, car ce salut a un prix infini. Mais qu'est-ce qu'un salut qui ne serait pas libre ? Comment serait-il qualifié ? Nous voulons que ce salut soit acquis par lui-même l'homme, soit procuré par lui-même, vienne en un sens de lui-même. Tel est le secret, tel est le mystère de la liberté de l'homme, tel est le prix que nous mettons à la liberté de l'homme. Parce que moi-même je suis libre, dit Dieu, et que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Tel est le mystère, tel est le secret, tel est le prix de toute liberté. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.